Rebonjour à tous. Maintenant que la pause est terminée, nous allons poursuivre notre programme avec une émission en live qui porte sur les témoignages en lien avec notre thème « Rien n'est impossible à Dieu ». Et ensuite, nous enchaînerons avec un chant d'ensemble intitulé « Même pas peur ». À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission de la fête de la jeunesse 2022. Le thème de cette année est Luc 1, verset 37, qui dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Pour échanger sur le sujet, nous avons décidé d'inviter Marjorie. Bonjour Marjorie, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci, et vous? Très bien, merci. Alors Marjorie, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites dans la vie? Oui, donc je m'appelle Marjorie Kazanganaï, j'ai 23 ans, je suis étudiante et j'habite à Rouen. Très bien, merci Marjorie pour votre présentation. Alors on vous a invité pour que vous puissiez témoigner. Donc est-ce que brièvement vous pouvez nous raconter votre témoignage? Oui, donc très rapidement, j'ai grandi dans un milieu catholique. En fait, on allait dans les bâtiments catholiques quand il y avait des événements, par exemple un baptême, mais en fait, on ne connaissait pas vraiment le Seigneur, on n'avait pas de relation avec lui. Et c'est quelques années après que ma mère s'est convertie, donc on a commencé à aller dans les assemblées de vérité. Donc on suivait mes frères et moi, parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'il fallait faire. Sans but précis. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc on y allait tout simplement par obéissance. Et puis c'est quelques années après que Dieu a commencé à me travailler personnellement. Par exemple, il a permis que j'ai certains vides dans ma vie, que je me pose des questions, notamment sur l'existence de Dieu. Et vous avez quel âge? 16 ans. D'accord. Et puis, donc voilà, et puis un jour, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Sur le coup, en fait, je ne réalisais pas que ça avait eu un impact. Donc moi, je continuais à vivre ma vie normale. Et puis, Dieu m'a fait comprendre en fait que non, c'était le moment, il fallait que tu prennes le baptême. À son appel. Voilà, c'est ça exactement. Donc, du coup, je me suis fait baptiser dans la foulée. Très bien, merci Marjorie pour votre témoignage. Alors, je le rappelle, le thème de cette année est Luc 1, verset 37, qui nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Alors, pour vous, Marjorie, que vous évoque ce verset? Pour moi, ce verset, je dirais que oui, rien n'est impossible à Dieu, que Dieu est tout-puissant. Donc, voilà, ça implique pour moi qu'on peut vraiment tout lui demander et qu'il fera selon sa volonté. Très bien, merci Marjorie pour votre interprétation très édifiante de ce verset. Alors Marjorie, est-ce que dans votre vie, vous avez eu un élément particulier qui a impacté votre conversion? Oui, quelques soucis de santé. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en détail, s'il vous plaît? Oui, donc brièvement, en fait, il y a 5 ans, donc j'avais 18 ans, en fait, on m'a diagnostiqué une forme de lupus. En fait, si vous voulez, c'est une maladie qui attaque peau et muscles. Et c'était une maladie grave? C'est une maladie en fait qui se gère, voilà, mais souvent les médecins tâtonnent un petit peu avant de trouver en fait le bon traitement. Et donc voilà, donc par la grâce de Dieu, ils ont fini par trouver. Et cette période-là, ça impliquait aussi des temps d'hospitalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pendant ma période d'études supérieures. Donc j'étais en première année d'études après le bac, et c'était précisément pendant la période des examens. Donc pour moi, je me suis dit, c'est fini. En fait, pour moi, l'année est finie. Je ne ferai pas mes examens comme tout le monde. Et voilà, contrairement à ce que je pensais, Dieu a permis qu'on organise une session déjà spécialement que pour moi, pour que je puisse rattraper. Et finalement, moi, je ne me sentais pas prête. Enfin, j'étais pas du tout dedans, en fait. Vous n'avez pas espoir pour votre avenir? Voilà, c'est ça, en fait. Je ne révisais plus. Donc voilà. Et puis Dieu a permis aussi que j'ai mon semestre. Donc pour moi, c'est déjà un premier point qui m'amène à dire déjà que rien n'est impossible à Dieu, parce que finalement, pour moi, c'était fini, et Dieu a permis que ça se fasse et puis que je puisse réussir. Et puis, il y a un deuxième point aussi qui m'a vraiment beaucoup interpellée, c'est le soutien de Dieu.
Le soutien de Dieu, parce que j'ai eu la paix. J'étais dans la joie et puis même, ça m'a interpellée parce que je me disais, mais c'est bizarre en fait. Triste de base. Voilà, c'est ça en fait. Dans une telle situation, on se dit, je devrais plutôt être triste, voilà. Et non, en fait, justement, pas du tout. J'étais dans la paix et c'est au contraire, en fait, les personnes que je voyais à l'extérieur qui étaient un peu plus... un peu peur pour vous. Voilà, elles ne savaient pas trop comment s'y prendre, trop comment parler, ça va, tu souffres, etc. Et j'ai en tête aussi l'exemple d'une amie qui était venue me voir. Et elle est venue et elle avait une larme aux yeux, en fait. Je lui ai dit, mais non, ça va. Certes, je souffre physiquement, mais ça va. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un point important de dire que rien n'est impossible à Dieu parce qu'il peut nous soutenir dans des temps vraiment difficiles et humainement parlant, entre guillemets, on devrait souffrir, peut-être faire des dépressions, je ne sais pas, mais avec Dieu, en tout cas, tout était plus léger. Marjorie, votre témoignage est quand même très impressionnant puisque vous nous dites que vous avez une maladie grave. Cependant, Dieu a permis que vous puissiez guérir. De plus, vous n'avez plus la foi pour votre année. Dieu a permis encore que vous puissiez passer au rattrapage, vous avez réussi votre année, et en plus, vous nous dites que de base, vous avez eu la joie alors que d'autres auraient pu être dans la tristesse. Donc comment, après cet événement-là, vous avez pu vous rapprocher de Dieu? Justement, ces temps-là, en fait, c'était un peu comme des temps morts. Pourquoi? Parce que j'allais plus en cours, donc voilà, en fait, j'avais très peu de choses à faire, et finalement, ça m'a permis de méditer davantage, de prier, de recevoir des visites. Et voilà, quand des chrétiens vous visitent, souvent ils viennent avec une parole encourageante ou des temps de prière. Et vraiment, cette période m'a permis finalement de me rapprocher de Dieu. Donc l'événement, vraiment, vous a permis d'avoir une relation personnelle avec lui. C'est ça. Très bien, merci Marjorie pour votre témoignage. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Oui, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour se convertir. On peut avoir 15, 16 ans. En fait, ce n'est pas une excuse devant le Seigneur de dire... je suis jeune, je ne peux pas me convertir tout de suite. Et je sais que souvent, en tout cas, c'était mon cas, de se dire, est-ce que je vais arrêter tel péché? Je tiens tellement à cette chose-là, est-ce que je vais pouvoir arrêter? Et finalement, en fait, quand on donne sa vie au Seigneur, il prend en charge tout. Et puis, il enlève même le goût, en fait, pour ces choses-là. Et puis, le dernier point, c'est que, comme on l'a dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, ça implique qu'on peut tout lui demander et il fera selon sa volonté. Très bien, merci Marjorie pour votre témoignage. Je vais laisser passer notre reporter Dieu merci pour le micro-trottoir. Merci beaucoup Soraya. Ce témoignage était vraiment très édifiant et il nous a montré que rien n'est impossible à Dieu. Nous allons donc passer au micro-trottoir et voir l'avis du public. Nous commençons par la première personne. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question pour vous. Alors, quelle situation dans la Bible vous montre que rien n'est impossible à Dieu? En restant dans le thème de la journée, et avec le peuple hébreu, tout ça, ça me fait penser... un des plus grands miracles pour moi qui est significatif, quand Dieu plutôt a ouvert la mer devant les Hébreux. Ils étaient pourchassés derrière, là, il y avait une armée qui arrivait pour les détruire, et devant, il y avait la mer. Donc là, pour le coup... c'est pas la main d'un homme qui est intervenu, c'est Dieu lui-même qui a ouvert la mer en deux et ils ont marché à pied sec sur la terre, sur la mer en fait, dans la mer. Donc je trouve ça incroyable. Donc Dieu est fort et rien n'est impossible à Dieu. Amen. Voyons bien qu'aucun humain ne peut ouvrir la mer en deux, donc rien n'est impossible à Dieu. Donc continuons avec une prochaine personne dans le public, qui sera monsieur juste derrière. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors, ma question est, quelles caractéristiques de Dieu pouvons-nous ressortir du miracle de Lazare? Bon, Dieu a plusieurs caractéristiques. Dans le miracle de Lazare, la réponse se trouve dans Jean 11, à partir du verset 25. Et Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Donc Dieu est au-dessus de la mort. Il a ressuscité Lazare qui était mort et il a donné vie à un homme, un cadavre. Donc si je peux parler encore de façon un peu spirituelle, aujourd'hui l'humanité aussi est envahie par la mort. Mais Dieu peut donner la vie à chacun de nous par son Fils Jésus-Christ. Lazare était dans le tombeau, Dieu a dit « Sors ».
aujourd'hui aussi nombreux dans le monde, ils vivent dans le tombeau, ils vivent dans la mort, mais Dieu est capable de dire « sortez du tombeau ». Il est capable de donner la vie à quiconque qui croit en lui. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen. Donc, merci pour votre intervention. Nous continuons avec une prochaine personne, de l'autre côté du public, qui sera le monsieur juste devant. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Rodrigue. Enchanté, Rodrigue. Quelles leçons pouvez-vous tirer des miracles de Jésus? Moi, je pourrais dire que, au-delà du fait que rien n'est impossible à Dieu, Jésus est tout-puissant. Et je crois, Jean le dit dans son évangile au chapitre 20, le verset 31, que les miracles que Jésus a faits ont été faits et écrits pour que ceux qui ne croient pas en Dieu croient que Jésus est le Christ, c'est le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, nous ayons la vie éternelle. Donc les miracles ont été faits pour que les païens puissent savoir aujourd'hui qu'avec Jésus, ils peuvent avoir la vie éternelle, et tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de donner leur vie à Jésus, et puis ils seront sauvés. Amen. Quel beau cadeau de pouvoir avoir la vie éternelle, nous qui ne sommes rien. Donc nous continuons avec une dernière personne, qui sera vous, madame. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Ça va, merci. Vous êtes? Mwinda. Enchantée, Mwinda. J'ai une petite question pour vous. Alors, est-ce que vous croyez déjà que rien n'est impossible à Dieu? Et si oui, qu'a-t-il fait dans votre vie? Oui, je crois. Et moi, j'ai vécu, dans le cadre de ma formation de sport, j'ai vécu 3 ans dans un internat, donc avec des filles. Et il n'y avait pas de chrétienne, c'était dur. Ma première année, il n'y a pas de chrétienne, on a prié. Ma deuxième année, personne encore. Et ma troisième année, il y en a 3 qui sont arrivés et plusieurs conversions. Et encore des gens qui commencent à s'intéresser à Dieu, donc voilà. Gloire à Dieu, c'est vraiment très impressionnant. Donc nous finissons donc cette émission. Merci à tous les intervenants. Et je repasse la parole à Soria pour terminer cette émission. Merci à vous, Dieu merci, et à votre équipe pour votre intervention. Merci à vous, Marjorie, pour votre témoignage qui nous a permis de nous rappeler que Dieu nous aime et que surtout rien ne lui est impossible. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Car mon Dieu connaît tous mes besoins. Il donne la vie.
interpréter. Maintenant, ça va être au tour des jeunes frères qui vont réaliser un sketch. Voilà, pour vous donner un petit peu quelques indices. Voilà, il y a un chrétien et puis il y a plusieurs non convertis. Et voilà, il y aura des conversions au cours du sketch. Non, Benzema, il est fort. Hein. Oh, s'en fout, lui. Non, je l'aime. Donne-moi ta pote, là, dépêche-toi. Comment ça, tu me pousses comme ça, toi? T'en fous? T'en fous, toi? Viens là, viens là. Donne-moi ta pote, là, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, vas-y, donne-moi là. Donne-moi ça, là. Dépêche-toi, là, j'ai pas le temps. Vas-y, donne-moi là. Mais mes AirPods! Mes AirPods! Vas-y là! Et ce sont 80 €. Le monde, il est vraiment méchant. Et vas-y, Jean. 2 jours plus tard, suite à l'agression. Oh, Gabriel! Gabriel! Oh. Ça va? Ça va du fidèle. Tranquille et toi? La Bible, hein? Ah, toujours, hein? Amen, amen, c'est bien. La famille, ça va? Ouais, ça va, ils vont bien. Hein. Ah. Quoi de neuf là? Bah, rien de spécial. Hein. D'ailleurs, t'as vu, la foire, ça va bientôt ouvrir. T'es chaud, on y va? Ouais, ah ouais. Comment ça? Ah ouais? D'habitude, t'aimes trop les trucs comme ça? Ouais. Je suis pas trop chaud. Non, dis-moi ce que t'as. Bah. Vas-y, il y a quelqu'un qui a volé mes AirPods et tout. 180 €, j'ai travaillé comme un fou et tout. Et là. Mais en plus, c'est lui là. Et toi là? Quoi? Arrête. Arrête, viens, tu restes lâche-moi, hein? Tu prends quoi? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Attends, me parle pas de Dieu. C'est pas le moment, Attends, viens, est-ce que tu crois que je vais te retrouver? Si tu meurs, où tu vas aller? Si tu meurs, où tu vas aller? Je vais te retrouver. Si tu meurs, où tu vas aller? Me parle pas de Dieu, moment. Est-ce que tu crois en Dieu? T'inquiète pas, je vais te retrouver, toi. T'inquiète pas. Quelques heures plus tard. Purée, j'aurais dû le cogner. Pourquoi je l'ai pas tapé? D'habitude, les gens comme ça, je les tape. Je sais pas, je fais un truc. Ah, mais il y avait son copain là. Il me parlait de Dieu, mais c'est pas le moment de parler de Dieu à ce moment-là. Non, il y a pas de Dieu. Non, c'est une bagarre là. Mais il disait des choses intéressantes, mais sur le ciel ou je comprends pas ce qu'il disait là. Mais l'essentiel, c'est que j'ai toujours ces AirPods, donc je vais les revendre. Mais aussi le chrétien, si je pourrais le revoir, bon, le bon coin. Une semaine plus tard. Allô? Ouais, mon gars, ouais, je te ramène les AirPods dans... Attends. Oh, mais... Ah, j'ai trop... Oh, je l'ai déjà fait quelque part, lui. Amen. Et toi, là hein? C'est toi le chrétien la dernière fois, là? De quoi? Ou l'homme de Dieu, là, ou je sais pas quoi, là? Ah ouais? Comment tu connais toutes ces choses sur le ciel? Comment tu sais que tu vas aller au ciel, toi? Explique-moi. Bah moi, pour ma part, je sais que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et j'ai la foi qu'avec lui, j'irai au ciel. T'es sûr, ça va dans ta tête? Ça va? T'es en train de me dire que t'as accepté un homme de ta vie et puis tu vas au ciel, comme ça? Attends. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus, il est venu sur la terre? J'ai entendu parler de lui, mais bon, non. Bah, tu veux que je te raconte ou pas? Ouais, vas-y, j'ai du temps. Bah, à cause du péché d'Adam, tous les humains, ils sont pécheurs. Et ils sont séparés de Dieu. Chaque humain a le mal en lui. Par exemple, toi, regarde, la dernière fois, t'as voulu te bagarrer, t'as volé l'AirPod, tout ça. Donc tu vois que chaque humain est mauvais et est destiné à aller en enfer. Mais Jésus-Christ est justement venu payer le prix de tous nos péchés afin que par lui, nous soyons sauvés et que nous ayons une nouvelle vie. Non, je te suis plus là. T'es en train de me dire qu'il y a un homme, il est venu sur Terre et il a payé pour tout le monde, comme ça, gratuit. Exactement. Jésus-Christ est le sacrifice parfait qui, en venant dans le monde, a ôté le péché du monde, afin que par lui, nous soyons sauvés. Non, je suis pas d'accord. Il peut pas me pardonner, non? Il peut pardonner des gens qui sont gentils, mais pas pour moi. J'ai trop fait de bêtises, c'est pas possible. Il y en a trop. Je te dis, je peux pas. Tu sais, dans la Bible, il y a un verset qui dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque, donc n'importe qui, mais vraiment n'importe qui, puisse croire en lui et avoir la vie éternelle. Et il veut te sauver toi aussi. Je te le dis, c'est pas possible. J'ai trop fait de bêtises, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai volé l'AirPod, je me suis bagarré. Là, dans même pas 2 heures, je vais vendre. C'est pas possible. Attends, écoute-moi. Sache que, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe les mauvaises actions que tu as pu commettre, peu importe tout le mal que tu as pu faire dans ta vie, sache que le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Bon, imaginons que je vais être sauvé. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire et comment être pardonné alors? Bah déjà, est-ce que tu veux prier avec moi? Ouais. Ok. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. je crois que tu es le Fils de Dieu. Je me reconnais comme pécheur Je me reconnais comme pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. et j'ai besoin d'un sauveur. Change-moi, Change-moi, transforme-moi. transforme-moi, Je te donne ma vie. je te donne ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh. Merci. Hein. Bah de rien. Ah, et d'ailleurs, toi, tu t'appelles comment? Dieu fidèle et toi? Ah, moi, je m'appelle Marvin. Hein. Ah Franchement, bah vraiment coup de rencontré Marvin. Hein. franchement, merci. Hein, merci. De rien, t'inquiète. Ça fait plaisir. Vous jouez à quoi, vous deux, là Tu joues à quoi Attends, T'inquiète, t'inquiète. Ah, Excuse-moi, t'inquiète. Bon, ah oui, tiens, je te rends tes AirPods. Et franchement, désolé pour la dernière fois. Hein, désolé. Et bon, Ouais, vas-y Marvin, rentre bien. allô. Oui, ouais, y a plus d'AirPods. Là, rentre chez toi. Bah quoi? Mais il est fou ou quoi? Bah pourquoi il est fou? Bah, il a volé mes AirPods et là il me les rend, il lui arrive quoi? Bah la même personne qui t'a agressé la dernière fois, bah elle a tout simplement accepté Jésus comme sauveur. Non, pour moi c'est pas possible, c'est pas possible. Tu peux pas changer du jour au lendemain comme ça, tu peux pas? Bah si, parce que justement, quand Jésus il remplit un cœur, quand Jésus il vient dans un cœur, il nous transforme. En lui, tout est nouveau. Et c'est ça qui est beau. Non, pour moi c'est impossible. Est-ce que tu connais l'histoire du scorpion et de la grenouille? Tu la connais? Non, vas-y, On raconte. peut pas changer la nature de quelqu'un. Quand quelqu'un est méchant, il est méchant. Point final. Gabriel, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si Dieu a changé cette personne-là, il peut aussi te changer. Et c'est ça qu'il veut faire avec toi. Non, pour moi c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Gabriel, sache que tout, mais vraiment tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il veut te sauver et il t'aime. Ça veut dire ce Dieu-là qui l'a changé, il peut aussi me changer. Il peut aussi me Exactement, transformer. exactement. Bah, par où commencer du coup? Bah, est-ce que tu veux l'inviter à venir dans ton cœur? Oui, je veux bien. Ok, bah tu es bien prêt avec moi alors? Oui. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je me reconnais comme pécheur. je me reconnais comme pécheur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Je Dieu. t'accepte dans ma vie Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. comme Seigneur et Sauveur. Fais de moi une nouvelle créature. Fais de moi une nouvelle créature. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh, je me sens bien. Ah bah c'est ça, hein. Je Qu'on me accepte sens Jésus, c'est joyeux, toujours là. bien. Waouh. D'ailleurs, t'aurais pas une Bible pour moi là? Bah vas-y, tiens, je te la donne. Tu me la donnes? Bah oui. Ah ouais? Ouais. Non, toi t'es trop gentil toi. Ah, gloire à Dieu, hein. À plus tard. Vas-y. Gloire à Dieu pour ce sketch qui voilà, nous rappelle que on a parfois justement croisé des chrétiens sur notre route qui ont contribué à notre conversion. Que Dieu soit béni. Et pour finir, donc on va prendre le chant Oh the Lord avec jeunes et enfants.
Au-delà,
Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est ainsi que s'achève cet après-midi. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment dans la présence de Dieu et que vous avez saisi l'essentiel. Quelques annonces par rapport à demain. Donc pour les équipiers, c'est rendez-vous à 9 h pour l'intercession et la préparation du culte. Donc le culte aura lieu ici demain, donc tout le monde est convié. Et le culte débutera à 10 h. Une petite annonce, une petite invitation. J'invite les adultes ici présents à bien vouloir donner un petit coup de main à la fin pour rapidement nettoyer, pour qu'on puisse réutiliser la salle demain. Donc voilà, un petit coup de main, si tous ensemble on s'y met, on sera plus efficace et ça sera moins douloureux. Je vais nous inviter à nous lever, on va clôturer dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour la force que tu as donnée à tous ces enfants, tous ces jeunes durant ces mois de répétition. Merci pour l'inspiration. Nous voyons que c'est toi qui inspires, c'est toi qui produis. Merci pour tout le travail, la salle qui nous accueille. Nous te remettons cette ville, les autorités. Nous te prions, Seigneur, que tout ce qui a été semé dans le cœur de chacun, les plus jeunes ainsi que les plus vieux, puisse produire du fruit, Seigneur. Que nous puissions réaliser que rien ne t'est impossible, que nous puissions nous accrocher à toi, Seigneur, que nous puissions vraiment te recommander toutes nos vies, tout ce qui nous concerne, que nous puissions vraiment te le mettre entre tes mains. Nous te recommandons le temps de communion fraternelle, la nourriture qui nous attend, nous te prions de la sanctifier et que nous puissions continuer d'être bénis dans ta présence et dans la présence de chacun d'entre nous. Merci, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.